Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais faire un haul et en même temps, je vais me maquiller avec vous. Voilà, parce que bah, le haul tout seul, c'est sympa, mais bon, voilà. Là, j'avais envie de vous présenter les produits que j'ai achetés en me maquillant. Comme ça, bah, ça vous montre également ce que ça donne sur le visage. Donc voilà, je vais faire ce maquillage avec ma nouvelle commande, c'est-à-dire que euh, pour tout vous expliquer, je suis passée cliente Gold chez Sephora, ce qui était vraiment une énorme surprise au départ, puisque je me disais, j'arriverai jamais à être Gold parce que je dépense pas assez de sous chez Sephora, donc de toute façon, voilà, c'est pas la peine de viser ça. Donc voilà, et puis il y a tellement d'autres sites intéressants, donc bon. Et puis, bah voilà, j'ai reçu un email, enfin un SMS en me disant que j'avais moins 25% avec ma carte Gold, et donc j'étais très surprise. Je suis allée sur le site et effectivement, je suis passée cliente Gold. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mince, mais alors, si ça se trouve, j'ai dépensé vraiment beaucoup de sous, et je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai fait le total de mes commandes de l'année 2021 et effectivement, le total, c'est 900 euros et c'est absolument faramineux et je pensais vraiment pas avoir dépensé autant sur Sephora. Donc en discutant avec mes sœurs, c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que si je compte que Sephora, c'est 900 euros, mais j'ai également acheté sur plein d'autres sites, hein, Beauty Bay, Look Fantastic, etc. Donc voilà, j'ose même pas imaginer la somme totale que j'ai mise dans mes soins et dans mon maquillage. Bon, toujours est-il que je suis cliente Gold, j'ai 25%, j'ai été tout émoustillée par ça, j'ai dit c'est formidable, c'est merveilleux, livraison gratuite, génial. Et puis, du coup, bah, j'ai dit, voilà, j'ai des petits produits à acheter, donc je vais faire une commande, et bien évidemment. Donc j'ai fait une petite commande, je vais vous montrer ça. Et puis également, j'ai fait une commande sur morphe.fr parce que je recherchais un pinceau en particulier, un pinceau très fluffy que j'avais envie, voilà, depuis très longtemps pour mettre mes blushs poudre, les blushs très pigmentés, j'avais envie de quelque chose de très fluffy que je n'avais pas. Donc j'ai fait une petite commande sur Morphe. Il y avait des soldes également, donc j'en ai profité et donc je vais vous montrer ça dans ce qui suit. Donc je vous invite à me suivre. C'est parti! Alors voilà, donc je vais faire le petit haul en même temps et puis bon, on va se maquiller en même temps ensemble, voilà. Comme ça, c'est aussi bien. Donc je vais vous présenter les soins que j'ai achetés donc, chez Sephora. Donc voilà, le carton, pas mal présenté, pas mal un peu en vrac. C'est vrai qu'on a toujours peur avec Sephora, les palettes sont pas très bien protégées, donc bon, c'est toujours un peu la flip. Voilà, mais là, bon, bah écoutez, il n'y a pas eu de casse, donc tant mieux. Donc au niveau des soins, j'ai acheté pour mon mari en fait pour qu'il ait bah, une petite routine hydratante. J'ai acheté un petit hydratant de chez The Ordinary, pas très cher. C'est une crème hydratante à l'acide hyaluronique, très très simple. Et donc, j'ai dit pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Il met de la Nivea, ce qui est assez voilà classique. Mais il aime bien, c'est vraiment un geste quand même qu'il fait tous les jours. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas là, essayer de le faire changer, de lui mettre une petite crème à l'acide hyaluronique, ça peut être pas mal. Et j'ai également acheté un sérum pour lui et pour moi. Antioxydant, c'est le resveratrol et l'acide férulique, parce que je me rends compte qu'en fait, ma vitamine C du matin, c'est la Roche-Posay, c'est un bon sérum à la vitamine C, mais en fait, c'est trop fort pour moi et ma peau. Je suis irritée depuis au moins 15 jours, 3 semaines, et là, je viens d'arrêter, parce qu'en fait, je me demande si c'est pas ça qui m'irrite vraiment la peau, et j'ai l'impression que ça va déjà mieux. Donc je crois que tant pis, je vais laisser tomber ce sérum à la vitamine C et donc je vais essayer celui-ci qui n'a pas de vitamine C mais en revanche c'est un antioxydant. Donc à mettre le matin, en dessous une protection solaire et donc je pense que je vais l'essayer et en même temps j'ai dit à mon mari, eh ben tu en mets le matin, comme ça te fait un petit sérum antioxydant, c'est pas mal. Donc j'espère qu'il va le mettre, on verra bien. En attendant le sérum il est aussi pour moi donc de toute façon on va l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai acheté sinon en soins? J'ai acheté un masque hydratant de chez Kiehl's. Alors, je suis mon blog de filles sur YouTube, Hélène, qui est de très bons conseils habituellement. J'aime beaucoup suivre cette chaîne YouTube. Elle a un sacré caractère, Hélène, et pourtant, je lui fais vraiment confiance au niveau des soins. Elle est vraiment... oui, je pense qu'elle a un œil averti. Et donc, elle conseillait des masques hydratants. Et
je trouvais que celui-ci pouvait tout à fait me convenir. C'est au Squalane, c'est un masque de nuit. Donc voilà, je l'ai mis cette nuit et j'ai effectivement, il est pas mal. Il est bien gras. Moi, vous savez que j'aime bien les soins très roux-doudou. Donc voilà, ça, j'ai pris ça. Et puis pour le reste, c'est du make-up. Donc c'est parti, on va se maquiller ensemble avec. Voilà, j'ai eu quelques échantillons sympas, je vais les utiliser aussi. Des parfums, j'ai eu le KVD Good Apple. Je l'ai en format normal, je l'avais acheté, je l'aime pas trop, donc bon, ça je vais pas l'utiliser, je le donnerai à mes nièces ou à mes sœurs, pas de problème. Donc voilà, donc c'est parti, on va utiliser ce que j'ai acheté chez Sephora en maquillage. J'ai pris la base de teint illuminatrice de chez Rare Beauty pour essayer, j'avais vraiment envie d'essayer. Ce sont des produits que j'aime beaucoup chez Rare Beauty, donc une base de teint illuminatrice pour ma peau sèche, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. J'ai pris le format voyage, hein, bien entendu, parce que bon, souvent ça dure assez longtemps, et donc on va ensemble essayer cette petite base. Donc on voit qu'elle est bien nacrée. Elle est bien nacrée cette petite base. Voilà, elle s'étale super bien. Oui, elle est bien nacrée. Alors moi j'aime beaucoup ces bases-là en fait, vous voyez. Comme le Glowish, vous savez, le fluide teinté, je l'utilise en base de teint. Et en fait, moi j'aime bien avoir des bases de teint nacrées en fait. C'est vrai que c'est mon goût. Donc voilà, elle est sympa. Donc alors, elle unifie pas des masses, hein, c'est vraiment une base de teint illuminatrice, comme c'est dit, hein. Voilà, avec des petites nacres, ce qui fait que ça donne un petit glow tout de suite, quoi. Donc voilà, écoutez, elle m'a l'air très sympa, cette petite base. Elle hydrate, ouais, elle a l'air sympa comme tout. Ok, parfait. Ensuite, je vais mettre un petit peu vite fait avec Autrera Beauty. Je vais juste mettre une petite base à paupières rapidement. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pris sinon? Je vais ranger ça, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Bah voilà, c'était mon statut gold, je me suis dit, voilà, j'étais toute émoustillée, j'étais toute contente, j'ai dit, je vais profiter de ces 25% gold, c'est la première fois, voilà, alors que c'est complètement ridicule, je sais. Et donc, je me suis pris la Glam Face Palette de Natasha Denona en dark. Quelque chose que je comptais pas tellement acheter, mais qui me faisait complètement rêver, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, elle est superbe, elle est magnifique, voilà. C'est donc 5 fards à paupières, et puis un blush crème et un illuminateur, pardon. Je l'ai pris en couleur dark. Pourquoi? Parce que la claire semblait plus me convenir en fait. Mais souvent quand j'achète des choses, j'achète trop clair et à la fin que sur mon visage, je dis oh ça marque pas, c'est complètement ça me saoule quoi. Donc du coup, bah là je dis je vais pas me faire avoir, je vais acheter la dark et donc la voilà, elle est super belle. Donc je l'ai essayée hier déjà pour aller au travail. Vraiment, elle est super jolie, facile à mettre. Enfin vraiment, je la trouve sublime. Donc voilà, ces fards à paupières sont très très beaux. Et, euh, et voilà quoi, c'est une palette que je vais emmener en voyage, voilà, même si c'est une palette un peu luxe, je vais pas avoir peur, je vais l'emmener. Là, je l'emmène ce week-end, comme ça il y a tout, il y a le blush, l'illuminateur, les fards à paupières faciles à mettre. Voilà, pour moi c'est vraiment super. Donc voilà, ça c'est vraiment un cadeau que je me suis fait. Je l'ai eu à 25%, donc voilà, c'était intéressant. Est-ce que j'en avais besoin? Absolument pas. Et donc voilà. C'est tout. Mais aujourd'hui, je vais plutôt mettre sur mes yeux. J'ai fait donc la deuxième commande de chez Morphe. Donc vous voyez, super bien emballé avec du papier bulle. Là, il n'y a pas de problème. On n'a pas de risque de casse. Donc ça, c'est vraiment chouette. La livraison plutôt rapide. Donc carrément directement sur le site de Morphe. Et donc là, sur le site de Morphe, ce que je voulais, c'était le pinceau JH06. Un pinceau blush très très fluffy, voilà, que je recherchais depuis des semaines. Quelque chose de très fluffy comme ça, vraiment pour mettre justement ces blushs qui sont parfois très foncés, ces blushs un peu poudre. Voilà, je voulais vraiment quelque chose d'extrêmement fluffy. Et c'est celui-là que je voulais, donc j'étais super contente. Et
J'en ai profité pour acheter une autre palette, oui, ok, une autre palette complètement inutile, c'est vrai, qui était à 12 euros au lieu de 20 euros. Donc voilà, je me suis laissée embobiner évidemment par les promos, ça c'est sûr. Et là voilà, c'est la Divine Neutrals, donc de Jaclyn Hill et Morphe. Et ça, c'est une palette sur laquelle je louchais depuis très longtemps parce que c'est une palette de neutre pur et dur, marron, du beige au marron. On a une rangée de mat, une rangée de scintillant. C'est exactement ce que je voulais. Quand il me manque un petit fard de transition, par exemple, voilà, à chaque fois, je piochais dans quelle palette je vais pouvoir prendre. Voilà, là, je ne vais pas me poser la question. C'est celle-ci que je vais utiliser. Donc, je vais me maquiller avec aujourd'hui parce que hier, je me suis maquillée avec la Natasha Denona. Je vous ai montré le résultat sur Instagram. Donc, je vous propose d'aller m'y rejoindre, hein. Il n'y a pas de souci. Mon pseudo, c'est Grateful Quadra, c'est le même pseudo. J'y poste des maquillages, mes maquillages de tous les jours. Voilà, donc il n'y a rien de foufou, hein. C'est pas Marion Caméléon, hein, ça c'est sûr. Mais c'est mes make-up de tous les jours. Et puis, voilà, tous les matins, j'essaie de vous montrer un peu les produits que j'ai utilisés et le maquillage que ça donne. J'ai piqué l'idée, ça n'est pas de moi, c'est vrai, mais à culpa, sur le compte Insta de Audrey, que j'aime beaucoup, Audrey Ino. J'adore cette fille, je la suis régulièrement, elle est hyper fraîche, j'aime beaucoup ses make-up. Voilà, je vous propose aussi d'y aller, c'est vraiment très sympa. Et elle aussi, elle fait ses make-up du jour et j'aime bien voir, voilà, je regarde avec plaisir le soir avec mon fils en fait, avant de lui raconter l'histoire, on regarde le maquillage d'Audrey et donc c'est super sympa. Et puis donc, j'ai également, parce que je voulais essayer les produits de Jaclyn Hill, j'ai également pris un petit illuminateur que je vais utiliser aussi aujourd'hui. Voilà, le packaging est absolument sublime. C'est une petite boîte comme ça et vous avez un illuminateur. Il est assez foncé, donc il me sera utile surtout l'été, je pense. Mais voilà, je vais le mettre aujourd'hui. De toute façon, avec ma peau plutôt olive, vous voyez, j'ai la peau, souvent j'ai l'habitude de dire que j'ai la couleur de peau un peu dégueu. C'est vrai, mes bronzages sont pas hyper dorés, hyper jolis. Quand je bronze, c'est toujours un peu marronné. C'est vrai, bah c'est comme ça, c'est la couleur de mon teint, j'ai pas le choix, je m'en contente tout à fait. Donc voilà. Alors c'est parti, on va essayer. Bah, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un œil. Tant pis, hein, je vais aller faire les courses après, mais c'est pas grave. Je vais faire un œil avec cette palette. Et puis, je vais faire un œil avec l'autre palette, peut-être, avec la Natasha. Parce que de toute façon, c'est à peu près les mêmes couleurs, hein. Donc voilà, on va pas. Je vais essayer de faire ça correctement, de trouver des couleurs un peu similaires. Donc regardez, elle est sublime. J'adore. Donc je vais prendre une de ces couleurs, je vais prendre celle-ci en transition, voilà. Je vais mettre celle-ci que j'adore, en coin externe. Et puis ensuite, je ferai un petit coin interne avec des couleurs un petit peu plus claires comme ça. Donc c'est parti, on y va. Alors, hop, une petite couleur de transition. Donc je vais prendre la troisième couleur, hein, celle-ci. On va voir ce que ça donne, hein. Ça fait pas du tout de page, ça s'étale très très bien. C'est une couleur, bah, ma foi, super jolie, impeccable, super. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre une couleur, je vais peut-être prendre une couleur un petit peu plus... Je vais prendre celle-ci, là, vous voyez. Celle-ci, c'est la couleur Booked. Et je vais juste faire... Hop, je vais juste mettre ça en coin interne, en coin externe, pardon. Ah ouais, ça c'est par contre super. Il n'y a pas du tout, ça fait pas du tout de page, ça s'étale super bien. Ouais. Ok, génial. Très jolie couleur. Donc c'est que des marrons, hein, c'est que des marrons. Facile à mettre. Ouais, très joli ça. Ok, super. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau plat. Et puis, je vais prendre la couleur du dessous. C'est une couleur scintillante cette fois. Que je vais aussi mettre en coin externe. Je vais vous montrer, à la limite, je peux vous faire un petit swatch rapide. Ah ouais, vous voyez? C'est joli, hein, ça marque très très bien. C'est vraiment très beau. Hop. Et par-dessus ce que j'ai fait juste avant, oh, elles sont super. Ah bah ouais, ça c'est vraiment, c'est chouette.
Alors ça marque très très bien. Là, au pinceau, je pensais que ça allait pas prendre beaucoup de matière. En fait, laisse tomber quoi, ça prend vachement de matière. Oh là là, cette couleur, elle est belle. Trop trop beau. Super beau, super beau. J'adore. Je vais essayer d'estomper un petit peu quand même. Voilà, je vais essayer de bien estomper pour que ce soit joli. Oh là là, ce brillant là, ce scintillant est superbe. J'adore. Je vais prendre un autre pinceau plat. Voilà, c'est des pinceaux que j'ai récupérés au fur et à mesure du temps, hein. Donc voilà, à part mes pinceaux Trera Beauty, et puis là, mon pinceau Morphe, c'est vrai que sinon, c'est des sets de pinceaux que j'ai achetés puisque j'étais débutante, hein. Donc voilà, je me prenais pas trop la tête. Et donc, je prenais des pinceaux, voilà, des sets de pinceaux à pas trop cher qui me conviennent à peu près. Voilà. Après, on se rend compte que la qualité des pinceaux, ça aide quand même, hein. C'est vrai que je vous conseille, si vous voulez, si vous débutez, euh, d'acheter des pinceaux, des bons pinceaux, Zoeva, Morphe, Otrera, bon, qui n'existe plus, mais voilà, essayez de voir un petit peu, de faire des comparatifs sur Internet. Il y a des pinceaux très sympas. C'est vrai qu'avoir du bon matériel, c'est quand même bien. Je vais prendre cette couleur-là, la deuxième couleur ici. Elles sont magnifiques, hein. Birthday Suit. Et puis, je vais mettre ça en coin interne. Ouais, 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 ouais. C'est très, très, vraiment, elles sont superbes. Je suis contente, hein. C'est très beau. C'est très beau parce que c'est exactement le scintillant que j'aime en fait. Vous voyez, moi j'aime pas quand ça. Là en ce moment, c'est vrai que quand on regarde les chaînes YouTube, on a l'impression que ce qui compte, il faut que ça pète, il faut que ça explose au niveau des couleurs scintillantes. Et moi, finalement, je me suis rendu compte que j'en ai acheté, évidemment, je me suis laissé influencer, hein, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'aimais vraiment, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est quand on voit bien, mais que c'est quand même qu'il n'y a pas trop de paillettes, vous voyez. Il faut que ce soit scintillant, mais pas trop pailleté. Parce que trop pailleté, en fait, voilà, j'ai les yeux matures et ça marque trop mes yeux, c'est tout. Donc voilà, il n'y a pas, y a pas tortillé, hein, c'est comme ça, hein. Donc voilà, super, voilà, hein. On va laisser comme ça pour, hop, je fonds un petit peu. Super beau, voilà, vraiment, vraiment sympa. Ok, et puis on va faire l'autre œil avec la Natacha de Nona. Alors ça risque d'être un petit peu différent. C'est pas grave, écoutez, tant pis, tant pis. Donc je vais prendre cette couleur-ci en transition. Alors elle est un petit peu plus foncée, donc il va falloir que je fasse quand même attention. Hop, je vais enlever. Je vais laisser mon fils là, enlever ce truc, il adore. Il adore enlever ces trucs. Alors ça c'est un petit peu plus foncé. C'est la dark. Donc il faut que je fasse plus attention un petit peu plus. Voilà, je vais bien l'estomper et j'en mets pas beaucoup. Pinceau un petit peu plus précis. Hop là. Couleur un petit peu plus foncée celle-ci. Et hop, coin externe. Pareil, ça s'étale super bien. Les mat, c'est vraiment très jolie couleur. C'est une palette passe-partout à emmener, à garder sur sa coiffeuse. Voilà, c'est super, voilà, super facile à utiliser. Ok. Je vais prendre la couleur foncée, alors qui n'est pas si foncée que celle que j'ai prise dans la Jaclyn Hill. Hop, je mets à l'extérieur. Facile à prendre au pinceau aussi, hein. Très jolie couleur. Un petit peu bronze, bronze rosé. Très beau. Et la couleur la plus claire, ici, la Inner Corner, que je vais mettre.
ici. Alors, du coup, je me retrouve avec un œil un peu plus clair que l'autre. C'est pas très grave. Après, je corrigerai hein, avant de sortir de chez moi. Très joli, vraiment, c'est très beau. Là, les deux, j'adore, hein. Voilà. Évidemment, ça vous paraît peut-être complètement classique et complètement bateau, mais je trouve que pour un maquillage de tous les jours, c'est super beau, super joli. Ok, super. Je vais, hop. Pour les yeux, c'est bien. On finira après, pas de problème. On va faire le teint ensemble. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. C'est énorme, ça passe super vite. Donc, ma base, elle a eu le temps de se poser. Je l'aime beaucoup cette base. Je vais prendre en fond de teint, je vais prendre le fond de teint de chez Glam, qui est l'un de mes préférés, hein, franchement. C'est l'un des meilleurs pour la peau sèche, c'est l'un des meilleurs, hein. Donc c'est le Skin Finite. Et moi je l'ai en teinte Honey. Un petit peu jaune pour moi. Voilà. Quand je le rachèterai, puisque je le rachèterai, je pense, je prendrai une teinte un peu moins jaune, un peu plus, un peu plus beige, on va dire. Mais celui-là, j'adore ce fond de teint, facile à étaler. Il fait une peau bien plumpy, bien hydratée, je l'adore. Avec le pinceau qui va avec, qui est pas cher du tout. Vous voyez, il y a un petit trou. On met un peu de fond de teint dans le trou. Et après, il y a juste à étaler. Alors voilà, fond de teint posé. Je vais aller poser vite mon anti-cerne et puis je reviens parce que ça sert à rien que je vous montre ça. Ce sont mes produits de la rotation, hein, correcteur anti-cerne. C'est la même chose. Alors, je vais terminer mes yeux. Maintenant, je vais terminer mes yeux. Bah écoutez, ce que je vais faire, bah, je vais reprendre les mêmes couleurs, hein. Voilà, les mêmes couleurs, celle-ci pour l'œil gauche. Donc voilà, je vais juste... Hop. Alors c'est bien pigmenté, hein, c'est très très pigmenté. Là, faut pas... faut avoir la main bien légère quand même. Les fards de Morphe là sont plutôt pigmentés. Donc on va y aller tout doucement. Oh, je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai fait les deux yeux. Bah tant pis. Tant pis, c'est pas grave. J'ai fait les deux yeux avec la même palette. C'est pas très grave. Voilà, je reprends cette couleur-ci. La petite couleur de coin là, hop, en coin interne, avec un pinceau boule comme ça, un tout petit pinceau. Et on va mettre ça en coin interne. Les deux yeux, tant pis. La Natacha de Nona au placard. Voilà, superbe. Un petit coup de mascara, un petit coup de crayon par-dessus ça. Je reviens tout de suite. Alors, voilà pour mes yeux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le teint. Alors, j'ai eu un petit échantillon du bronzer. Oula, je suis très contente parce que je voulais l'essayer, ce bronzer. En fait, j'ai envie de l'acheter et puis chaque fois je me dis non, c'est pas la peine, j'en ai déjà plein. Et bah là, ça tombe super bien. Il y a un petit échantillon, donc c'est cool, avec mon pinceau bronzer. Je vais pouvoir l'essayer. Ça, c'est super sympa. Comme ça, je vais voir si je dépense mes sous ou pas. La couleur est sympa. Ouais, il est joli. C'est joli. C'est assez fin. Ouais, j'aime bien. Je l'aime bien. En plus, il se fait en format voyage, donc c'est ça l'avantage. L'avantage des formats voyage, c'est que vous en avez quand même pour bien longtemps.
Et puis, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Ouais, il est joli. Ouais, il est super joli ce bronzer. J'aime beaucoup. Superbe. Ensuite, je vous propose de reprendre notre palette Natasha Denona pour mettre le blush. Et avec ça, on va prendre mon pinceau très fluffy. Alors, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est un blush crème. Je suis pas sûre, mais il est très pigmenté. Alors, peut-être que ça va marcher. Donc, avec ce pinceau Morphe que j'ai acheté, donc c'est le JH06, très fluffy, donc pour pouvoir mettre les blushs en toute légèreté. C'est ça que je voulais. Donc, je prends le blush. Il est très foncé, comme ça, dans le pan, mais je l'ai essayé hier. Il est super joli. Donc, effectivement, c'est un blush crème, et je pense que ça peut... Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Et en fait, c'est exactement ce pinceau-là que je voulais, parce que ça met... Voilà, c'est tout léger. Il n'y a pas... Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais que ça pose la couleur en toute légèreté. Vous voyez, c'est super joli. Alors là, évidemment, c'est un blush crème. C'est pas super adapté, hein, je vous avoue. Parce que le blush crème, pour bien faire, c'est un stippling qu'il faut. C'est un pinceau duo fil. Mais ça fonctionne quand même. On pose quand même la couleur. D'ailleurs, en toute légèreté, c'est très très beau. Oh ouais. Il est superbe ce blush. Super joli. Vous voyez? Super beau. Super beau. J'adore. Magnifique. Et on va mettre... écoutez, d'un côté, on va mettre l'highlighter, le côté Natasha Denona. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, l'highlighter. Sur ma main. Vous voyez, il est là. Très très beau. Donc, hop. Il marque bien. Il marque très très bien. Donc, il faut bien faire fondre le tout. Pour pas qu'il y ait trop de... Pour pas que ça fasse une barre, en fait. Ah ouais. Oh là là. Il est beau, il est beau, il est beau. Superbe. Elle est géniale, cette petite palette. Vous voyez, c'est un petit investissement, mais je pense que c'est une super palette à avoir pour tout avoir sous la main, en fait. Hein, c'est superbe. Et puis, je vais essayer le joli highlighter de Jacqueline. Je vais vous le montrer un petit peu. Oh, oh là là, qu'il est beau. Oh là là. Alors, lui, il est un petit peu, vous voyez, la différence. Il est rosé. Il est plus rosé. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je m'en fiche d'avoir deux highlighters différents. Voilà. Puis alors, ce que j'aime, c'est le packaging. Vous voyez, le petit miroir et tout. C'est superbe. Trop, trop beau. Ah là là. Super. Magnifique. Fantastique. Super beau. J'adore cette partie-là de mon make-up. Vous voyez, c'est super joli. Les joues, j'adore. C'est vraiment génial. Et ben écoutez, voilà, super. Ensuite, je termine ma petite commande, mon petit haul. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des baumes à lèvres de chez Benefit. Il y en avait 3. Il y en a un qui a disparu, c'est normal, parce qu'en fait, au départ, j'ai acheté ces baumes à lèvres pour ma fille Erin, qui adore les baumes à lèvres, qui trouve ça super. Donc, j'ai dit, on va essayer ceux-là. Comme ça, tu me diras ce que tu en penses. Tu choisis la couleur. Moi, je vais en prendre un. J'en donnerai un à mon autre fille. Ou alors, je donnerai celui-ci à mon aîné et celui-ci à ma seconde. Mais en attendant, évidemment, je les essaye. Vous vous doutez bien. Donc, c'est de la marque Benefit. C'est le Pucker Up and Peace Out. C'est 3 petits exemplaires de leur baume à lèvres. Un petit coffret qui n'était pas très cher. Donc, voilà, je trouve très très joli. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs que j'ai. Donc, Erin a pris une couleur bien rouge. Assez rouge, donc c'est un baume et c'est quand même bien pigmenté. Et là, donc il y a, évidemment, je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Je vais vous montrer rapidement la couleur. Vous voyez, c'est des baumes qui sont quand même bien pigmentés. Je vais peut-être mettre celle-ci, c'est assez joli. Voilà, donc celui-là, il est plutôt lit vin. Et puis, celui-ci est plus vieux rose, vous voyez. Voilà, c'est joli. Donc, ce que je vais faire un petit contour de lèvres. Et puis, donc je mets toujours, comme je vous disais, je fais toujours un contour maintenant de lèvres. Même quand je mets un baume à lèvres. Parce que voilà, j'ai les lèvres qui vieillissent, forcément, ça fait des petites ridules, c'est pas très joli. Donc voilà, j'aime autant avoir un petit contour.
Et donc, pas très pratique, hein. Il n'y a pas de, c'est pas biseauté, vous voyez, c'est tout droit. Voilà ce que ça donne. Alors, génialissime. Pourquoi? Parce que c'est un baume hyper pigmenté, donc c'est comme un rouge à lèvres. Pour moi qui ai la peau sèche, les lèvres sèches, etc. Super agréable. Voilà, génial. Après, la tenue, bah écoutez, on verra. C'est un baume à lèvres, je suppose que ça tient pas non plus toute la journée. Mais en attendant, c'est super joli. C'est un bon compromis, je trouve, entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres. C'est super, j'adore. Voilà, écoutez, je vais me coiffer, je vais fixer mon teint, me coiffer, et puis je reviens vous voir. Je vous montre tout ça à la lumière du jour, et puis voilà quoi. Alors, me revoilà. Donc, à la lumière du jour, je vous montre donc le résultat. J'adore, vraiment. Donc alors, ce côté-là, palette Natasha Denona sur les yeux, facile à mettre, facile à travailler. Donc j'ai pris la couleur Dark. C'était un choix de ma part pour pouvoir faire des maquillages assez charbonneux et aussi avoir la possibilité en fait de bien travailler le produit. Donc voilà, je suis très très contente. Le blush Natasha Denona, il est magnifique. L'highlighter, le voilà, il est superbe également, j'adore. De l'autre côté, c'est la palette Morphe Jaclyn Hill, couleur neutre, magnifique, vraiment les couleurs superbes, les mats se travaillent super bien, c'est très pigmenté. Je trouve ça super joli, je suis hyper contente. J'ai aussi l'illuminateur Jaclyn Hill de ce côté-là, qui est sublime, alors c'est le blush Natasha Denona. Au niveau du teint, la base illuminatrice, elle m'a l'air très sympa, assez hydratante. Pour moi, ça va bien me convenir, donc je suis très contente. Ça donne un petit glow, donc c'est sympa. Et le baume à lèvres Benefit, vraiment bonne surprise. C'est vraiment chouette, joli. La couleur, j'aime beaucoup. Donc voilà. Écoutez, voilà pour mon petit haul. Haul Get Ready With Me, hein. J'ai fait un petit peu le tout ensemble. C'est plus sympa, je trouve. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous propose de vous abonner si ce n'est déjà fait. Euh, et puis, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!